Merci pour ton amour et pour ta bonté. Merci pour le salut merveilleux que tu nous as accordé gratuitement. Merci parce que tu nous as élus bien avant la fondation du monde et tu nous as prédestinés pour ce salut. Et autant marqué, il t'a plu, Seigneur, de te faire connaître à nous. Merci, Seigneur, pour ce soir où nous sommes rassemblés autour de ta parole. Seigneur, cette parole qui nous a engendrés, cette parole qui nous guide, qui nous protège, qui nous façonne et qui nous permet chaque jour de mieux te comprendre et de mieux te connaître. Seigneur notre Dieu, pendant ces moments où nous allons nous entretenir, je prie enfin que tu disposes nos cœurs à recevoir ta parole et à comprendre, oh Dieu, ce que tu voudrais que nous puissions comprendre. Seigneur, merci parce que tu mets dans ma bouche des mots et des paroles qui portent, reconnaissant que par moi-même, je ne peux rien dire. Seigneur, aide-moi par ton esprit et par ta grâce à pouvoir expliquer ta parole, non avec la sagesse humaine, mais avec la sagesse qui vient de ton esprit. Et qu'à la fin, que ton peuple soit nourri et édifié. Et que la gloire te revienne pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je ne sais pas. Bon. Alors, bien aimés, nous avons donc, comme je disais, commencé notre enseignement la semaine passée. Et nous avons dit qu'il est souvent important pour nous de temps en temps de revenir sur ce que nous connaissons déjà. Et que parfois, il peut arriver qu'on oublie un tout petit peu. Et le Seigneur, par moments, vient nous réveiller. Et nous avons donc vu que Israël étant notre modèle pour le salut, parce que quand nous parlons du salut, nous nous référons à Israël. Et nous expliquons pour voir que notre salut est parfait, que ce qui s'est passé en Israël, que ça se passe aussi en ce qui concerne Jésus, qui est l'agneau de Dieu pour notre salut. Et il est important également que pour la marche, pendant que nous avançons, que de temps en temps, nous puissions jeter un regard là-bas. Comment est-ce que le Seigneur a fonctionné avec eux? Et comment est-ce que le Seigneur faisait certaines choses avec eux? Merci. Et nous allons donc voir, nous allons commencer à voir quelques points sur Israël. Et nous allons continuer à voir quelques des autres points. Parce que s'il faut parler de tous les points, on peut rester là même pendant 6 à 7 mois. En ce qui concerne la vie d'Israël. Nous allons voir quelques points qui pourront par la grâce de Dieu nous aider. Alors, bien aimés, nous avons vu par ce texte qui était notre texte de base que nous connaissons et que je nous invite à relire 1, 2 et 3. Ces choses sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour nos instructions, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Et nous avons vu effectivement que nous sommes aujourd'hui mieux placés pour les comprendre. Pourquoi? Parce que effectivement, nous sommes plus que jamais conscients que nous sommes arrivés à la fin des siècles. Et qu'à tout moment, tout peut s'arrêter. Et nous avons vu que le Seigneur nous interpelle. Il dit que les choses qui sont arrivées à Israël, c'est pour nous servir d'exemple. Que ce soit dans le salut, que ce soit dans la marche. Et nous avons vu, et nous revoyons ces quelques versets, en ce qui concerne la sortie du peuple d'Israël. Et je nous invite à lire ce texte d'Exode 12, le verset 37 à 38, 1, 2 et 3. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès sous au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans les enfants, une multitude
Donc, nous allons montrer ce qui nous a intéressé dans ce texte. C'est que Dieu prend quand même la peine de faire une séparation. Il dit les enfants d'Israël partis de Ramsès au Sukkot ont nombre d'environ 600 000 tonnes de pieds sans compter les enfants. Et en bas, il dit il y avait aussi avec eux une multitude de toutes espèces. Donc eux, ce sont des espèces. C'est pas quel genre d'espèces. On dit de toutes espèces. Et nous nous sommes arrêtés dans ce texte pour quand même dire que cela nous donne lieu, en ce qui nous concerne également, de s'arrêter de temps en temps pour s'examiner afin de savoir si nous sommes parmi le nombre que Dieu connaît et qui peut compter, ou alors si nous sommes dans la multitude de toutes espèces. Amen. Très important. C'est pour ça que nous ne pouvons pas nous fier tout simplement au nombre ou à la foule. Il est très important, chacun pour sa part, de se rendre compte qui est réellement pendant qu'on avance. Parce que nous allons nous rendre compte pendant que nous avançons que c'est cette multitude de gens de toute espèce qui vont quand même rendre la vie difficile et qui vont à un moment donné corrompre même nos peuples pendant la marche dans le désert. Oui. Parce que dans leur fonctionnement, et ils avaient d'autres ambitions, d'autres manières de voir les choses. Et c'est pour ça que dans notre marche également, il est important de voir cela. Et nous avons donc vu ce texte de Jude 1, verset 4 à 5, que je nous prie de lire ensemble. 1, 2 et 3. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes, dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de Dieu en dissolution et qui réunissent notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Donc il s'est glissé. Donc le Seigneur parle d'entrer, mais ils se sont glissés. Peut-être pour eux, ils se sont rendus compte que l'évangile est bien. Et que quand tu es là, tu es tranquille. Et qu'il y a une différence entre ce qui se passe dehors et ce qui se passe ici. Et ce n'est que ça qui a intéressé. Et il s'est retrouvé là. Et le Seigneur nous dit donc que pendant la marche, on va se rendre compte. Et on a vu ce texte. L'attitude de ces enfants, après qu'ils aient traversé, ils ont vu comment Dieu agit. Est-ce qu'on peut lire le verset 31, ça c'est Exode 16. Est-ce qu'on peut lire 1, 2 et 3? Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel. Et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Donc la Bible dit ici, quand Dieu va ouvrir la mer rouge, ils vont voir ce que tu as fait. Ils vont traverser. Ils vont croire en l'Éternel et à Moïse, son serviteur. Et quand ils arrivent donc dans le désert, est-ce qu'on peut lire Exode 15, verset 22 à 24, 1, 2 et 3? Moïse fit partir Israël de la mer rouge. Il prit la direction du désert de Shur. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Et nous avons donc vu que premièrement, les gars, quand ils vont traverser la mer rouge, et quand nous lisons Exode 15, et d'ailleurs nous venons de chanter, ils vont chanter, reconnaissant comment Dieu est grand, comment il est puissant, comment il a fait éclater sa gloire. Et ils seront tellement heureux. Mais seulement après la traversée, la marche va commencer. Et la première des choses qu'ils vont rencontrer, c'est le désert. Et dans le désert, premier marquement, il n'y a pas d'eau à boire. Amen. Et nous savons que quand on n'a pas d'eau, ça cause un réel problème. Au lieu de se référer aux dieux qu'ils ont vu traiter l'Égypte avec 10 plaies, qu'ils ont vu ouvrir la mer rouge devant eux,
l'on fait confiance que s'il a pu faire ça, ce problème de manque d'eau ici, il est capable aussi de le faire. Ils vont détourner leur regard et ils vont commencer à murmurer. Et on voit la suite ici. Ils ont pris le verset 24. 1, 2 et 3. Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Et nous avons vu que ça peut être notre cas également. Vous savez, le salut, une fois qu'on est sauvé, c'est bon. Parce que Dieu, le jour où il te sauve, il ne te dit pas tout ce qui t'attend devant. C'est pendant la marche que tu découvres. Et c'est pendant la marche dont découvrant tout cela que ta vraie nature va sortir. Parce que nous avons vu que Dieu, dans le désert, il dit que c'est moi qui t'ai fait marcher dans ce désert, afin de t'humilier pour voir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Donc tout ne s'arrête pas seulement que Jésus a pris le péché passé, présent et futur. Tout ne s'arrête pas seulement que là où je suis là, non, même si je meurs maintenant, je vais au ciel. C'est bon. Mais maintenant, la suite va révéler notre véritable nature. Amen. Donc le peuple va commencer à murmurer. Ça, on a vu l'année passée. Alors, Exode 17, le verset 1 à 4, que je nous prie de lire ensemble. 1, 2 et 3. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Rephidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors, la suite, 1, 2, 3. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Il dit, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Et nous sommes rendus compte quand même que Dieu pèse ses mots. Et il fallait être là pour voir le peuple qui cherchait querelle. On parle de querelle. Ça veut dire que Moïse s'était retrouvé dans une position où il était tellement oppressé. À cause de quoi? À cause de ce que le peuple était confronté au problème de soif. Et il peut me donc dire, Moïse me donc l'a dit, pourquoi me cherchez-vous querelle et pourquoi tentez-vous l'Éternel? Or, ce que nous savons bien aimé, c'est que Dieu qui nous a sauvés, il est le même qui nous conduit dans la marche. De la même manière qu'il a déployé sa puissance. Comme nous venons d'écouter le témoignage de notre bien-aimé tout à l'heure, pour nous sortir de là où nous étions. Il ne s'arrête pas en route. Il continue avec nous. Il est donc normal et nécessaire que pendant notre marche, que nous puissions réellement et toujours lui faire confiance. Amen. Tout ne sera pas toujours rose. C'est pour ça donc que nous avons vu la suite. Est-ce qu'on peut lire la suite? 1, 2, 3. Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec les enfants et les troupeaux? Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. Donc c'était une situation compliquée. Donc ils ont oublié tout ce que Dieu a fait avant. Donc tout ça là, ça n'existait plus. Maintenant la réaction, c'est que pourquoi tu nous as fait monter ici pour nous faire mourir de soif loin de nos enfants? Et ils étaient arrivés à un niveau qu'ils étaient prêts à finir avec Moïse. Et ça aussi, nous avons vu que c'est des choses qui peuvent nous arriver également. Pendant que nous passons par des moments difficiles, de manque, je ne sais pas dans quel domaine, au lieu de regarder à Dieu qui nous a sauvés, nous jetons nos regards sur l'homme. Et on commence donc à murmurer, on commence donc à critiquer, on commence donc à se plaindre. Amen. Nous avons dit donc notre devoir et notre responsabilité, c'est qu'en tant que sauvés, nous le sommes, c'est de ne pas rendre la vie difficile
à cela que Dieu nous a donné pour nous conduire, mais c'est plutôt de leur apporter tout notre soutien. On a pris dans ce texte où le Seigneur nous recommande. Est-ce qu'on peut lire 1, 2 et 3? Obéissez à vos responsables et soyez leurs soumis. Ils veillent sur vous parce qu'ils devront rendre des comptes à Dieu. Alors, si vous obéissez, ils feront leur travail avec joie. Sinon, ils le feront en se plaignant et vous n'y gagnerez rien. Donc, on va se rendre compte que l'attitude dans laquelle le peuple était, ou la position dans laquelle pouvait placer Moïse ne pouvait plus continuer à les conduire avec joie. C'était avec beaucoup de peine et beaucoup de difficultés. Et nous avons vu que chacun d'entre nous, c'est pour ça que Dieu a bien fait de nous aligner et de permettre que chacun d'entre nous ait quand même quelqu'un qui le conduit. Amen. Or, quelle est l'attente du Seigneur donc? C'est que tu l'obéisses, que tu le soutiennes, afin qu'il soit fier quand il te voit et qu'il soit heureux de faire le travail. Or, parfois, on peut avoir des personnes, des frères, c'est-à-dire que quand celui qui le conduit pense à lui, il a tous les mots de tête. Il se pose la question que celui-ci, je sais qu'il va encore me sortir quelque chose. C'est-à-dire quand même il veut mener une certaine action, il le réfléchit 1000 fois parce qu'il ne sait pas la réaction qui va venir la face. Amen. Or, bien aimé, notre responsabilité donc, c'est de rendre léger le travail que le Seigneur a donné à ceux qu'il a mis devant nous. Pourquoi bien aimé? Parce que la Bible dit qu'ils ont une responsabilité, c'est qu'ils doivent rendre compte à Dieu. Et on a donc vu que face à ça, quand on le comprend également, dans l'église du Seigneur, on ne peut plus être ceux-là qui courent derrière les responsabilités. Parce que ce n'est pas une petite affaire. C'est que Dieu te confie une responsabilité et il attend le résultat. Parce que tu dois rendre compte. Face à ça, il pourrait leur dire la suite. Est-ce qu'on peut dire la suite des Hébreux 13, verset 18 à 19, 1, 2 et 3. Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses bien conduire. C'est avec instance que je vous demande de le faire, afin que je vous sois rendu plus tôt. Donc, si Paul l'a demandé, ça veut dire que c'est quelque chose de nécessaire. Il dit priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses bien le conduire. Au verset 19, il dit c'est avec instance que je vous le demande. Or, parfois, quelle est souvent notre attitude? Au lieu de prier, non critique. On murmure. C'est-à-dire quand une action est menée, au lieu d'encourager, pour que celui à qui Dieu a donné de poser l'action puisse davantage s'améliorer, mais non seulement à l'écran, on commence plutôt à critiquer, à murmurer. Or, notre attitude devrait être celui d'apporter tout notre soutien dans la prière régulièrement. Et nous avons vu que plus tu pries pour quelqu'un, plus l'amour pour la personne grandit dans ton cœur. Plus tu vois les qualités que Dieu a données à cette personne. Mais plus tu critiques quelqu'un, plus tu murmures quelqu'un contre quelqu'un, plus tu vois les défauts qui sont en lui. Amen. Oh bien aimé, lorsque nous sommes là, humainement parlant, aucun de nous n'est parfait. Mais nous sommes parfaits devant Dieu. Amen. Chacun d'entre nous a ses qualités et a ses défauts. Or, nous ne pouvons donc ne pas nous arrêter que sur les défauts des uns et des autres. C'est pour cela donc que l'appel à la prière devient nécessaire. Et nous allons donc voir, relire ces textes pour voir donc le travail donc que c'est ramassé. Cette multitude de toute espèce faisait dans le désert. Relisons Exode 12, verset 37 à 38, 1, 2 et 3. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot, au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans les enfants. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs.
Donc la Bible nous dit donc que voici donc le travail que les gars pouvaient faire. Nombre 11, le verset 4. Est-ce que nous pouvons lire ensemble 1, 2 et 3? Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire: qui nous donnera de la viande à manger? Ça a commencé par l'écrit. Donc, en fait, le ramassis a sa particularité. C'est que pendant qu'il est là, ses préoccupations ne sont pas sur le royaume de Dieu. Ses préoccupations sont sur lui, sur son devenir, sur la chair et rien que sur la chair. Ça peut se manifester par plusieurs manières. La recherche de la gloire, le positionnement, comme dans l'assemblée. Amen. Donc les gars ont commencé, dès qu'ils ont commencé comme ça, la Bible dit, et même les enfants d'Israël, eux aussi, recommencèrent à pleurer. C'est pour ça que la Bible nous dit, dans ce texte, qu'au milieu de nous ici, il y a aussi ce que la Bible appelle des faux frères. Galates 2, verset 4. Est-ce qu'on peut lire 1, 2 et 3? Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Donc ils ont d'autres intentions, d'autres préoccupations. Donc pendant que les autres sont préoccupés en ce qui concerne la mission, en ce qui concerne le salut des âmes, en ce qui concerne la bonne marche de l'Église, eux ils sont préoccupés sur ce qui les concerne eux. Donc c'est pour ça qu'il dit que, et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous. Amen. C'est pour ça que, bien aimé, je le dis toujours, il est très important, chacun pour sa part, de se poser la question: je suis un vrai frère ou je suis un faux frère? Amen. Vous savez, on casse pas les bébés au sommet. Donc moi, je n'ai rien dit. Mais seulement on lit seulement les Écritures. Si ceci s'est posé en Israël, dans le désert, dans l'Église, il dit, nos aînés dans la Bible, ça veut dire qu'on dit que même au milieu de nous, c'est là. Amen. Alors, on peut donc voir quelques caractéristiques de faux frères. Des faux frères, comme je le disais. Est-ce que nous pouvons lire juste 1, verset 16, 1, 2 et 3? Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. C'est ça qu'ils sont. Donc ils passent le temps qu'à murmurer, qu'à se plaindre de leur sort. Donc quand ils ouvrent la bouche, ce n'est que pour ouvrir les dossiers des choses qu'on a fait, pas pour l'Église. Amen. Donc eux, ce n'est que murmurer, 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 murmurer et murmurer. Ils marchent selon leur convoitise. Et ils ont à la bouche des paroles hautaines. C'est-à-dire que même quand ils ouvrent la bouche, c'est-à-dire que toi-même tu sens l'orgueil qui sort de lui. Même par sa manière de prendre la parole. Amen. Ils admirent des personnes par motif d'intérêt. Donc c'est des gars que même pour eux,
Pour la communion dans l'église, c'est-à-dire regarde les personnes. Qu'est-ce que je peux gagner derrière elle? Et c'est derrière lui qui s'accroche. Au lieu de s'accrocher à l'église, à la parole de Dieu qui l'a sauvé. Oh bien-aimé, le Seigneur nous a sauvés et il nous a mis dans l'église. Ça veut dire que nous sommes appelés à nous attacher à l'église du Seigneur et à sa parole qui nous a sauvés. Et nous sommes appelés à considérer chaque frère que Dieu a sauvé, quel que soit son statut social. C'est là où Dieu nous appelle. Oh, les faux frères, en fait, ils pensent que c'est un milieu pour faire les affaires. Pour gagner. C'est pour ça qu'on gagne les amis, c'est par motif d'intérêt. Amen. Vous savez bien, voilà autre chose. Juge 1,19. Le travail qu'ils font. Elles sont bénies 1, 2 et 3. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Donc, vous savez les divisions. Donc, même quand il quitte, il te dit que je m'en vais communier avec tel frère. Son travail, c'est d'aller raconter la vie de l'église. Oh bien-aimé, nous sommes là. Nous sommes appelés à nous encourager les uns les autres pour que nous puissions croire et que nous puissions être utiles dans le Seigneur. Et nous sommes appelés, comme la Bible le dit, à tout faire pour conserver l'unité du corps. Donc, tu ne peux donc pas être quelqu'un que toi, ton seul travail, c'est de causer des divisions. Tu entres dans un groupe, tu crées des petits clans. Amen. Donc, quand tu commences à parler à un frère, c'est pour l'exposer que l'évangile que tu vois est bien. Mais attention. Et parfois, même c'est un jeune frère qui vient d'être sauvé. En plus de salut, que toi tu parles de ça. C'est vrai que quand tu es là, Dieu t'a sauvé. Mais, ouvre bien les yeux. Fais attention. Et parfois, tu vas te rendre compte que c'est parce qu'il a peut-être vu que le frère est un peu. Parce qu'il sait que quand il va finir de dire ça, quand Dieu va sortir. Donc, merci frère, mais seulement que tu m'as aidé, tu m'as averti. Tu peux quand même pas partir comme ça. Les faux frères, les faux frères. Amen. Ça, c'est le travail que les ramassés faisaient dans le désert. Donc, quand Moïse donne une direction, et il donne une direction contraire. Amen. Et c'est la même chose qui peut se produire. Par exemple, nous sommes là dans le cadre où Dieu nous a mis pour organiser son église, dans le cadre des maisons présentes. Si tu n'as pas compris, tais-toi. Attends que Dieu te fasse comprendre. Que de commencer à faire des séminaires aux gens. Il y a l'histoire même qui parlait là même, c'est quoi? Il veut déjà amener les gens où? Amen. Nous devons plutôt voir les intérêts du Seigneur. Les intérêts du Seigneur. Et on va donc voir Exode 32. Ce qui va se produire. Du verset, nous allons lire du verset 1 au verset 6. Est-ce qu'on peut lire 1, 2 et 3? Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit: alors, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit:
ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Moïse, Dieu l'a appelé à la montagne. Il monte, les gars restent. Ils disent, bon, attends, Aaron. Depuis que Moïse est parti là-bas, c'est pas ce qu'il est devenu. Et depuis même, il nous raconte des histoires d'un Dieu que nous, on ne voit pas. Donc, ils ont oublié tout ce que Dieu a fait avant. Maintenant, Moïse dit à Aaron, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Donc, on veut le voir. Et c'est là où on aura foi. Amen. Et Moïse, Aaron, autant pour moi, dans cette pression, lui-même également, au lieu de faire confiance à Dieu, va céder. Oh, Aaron était un des responsables à l'assemblée en Égypte, dans le désert, autant pour moi. Dans l'assemblée du désert, il était un des responsables. Donc on peut se rendre compte dans quelle situation, quand on n'a pas compris ce que Dieu veut de nous, là on peut pousser les responsables, ce qu'on peut les amener même à commettre. Amen. C'est pour ça, bien aimé, je pense pour ma part, que ça devient donc trop important. Que quand même Dieu fait grâce que quelqu'un soit près d'un leader, cette personne devrait faire très attention. Il devrait être celui-là qui apporte le conseil qu'il faut, quand il faut. Amen. Ne pas être complaisant. Parce que regardons Aaron. Les gars lui disent, fais-nous un Dieu. Lui aussi dit, allons-y. Vous avez quoi? Le bijou, venez avec. Oh, nous avons vu depuis les vies passées que quand Dieu les fait sortir de l'Égypte, il établit les règles. Il dit que c'est pour aller célébrer une fête en son honneur. Donc c'est pas pour eux. Amen. Et nous avons donc vu que Dieu également nous a dit que quand il nous a sauvés, c'est pour lui. Ce n'est même pas pour nous. C'est pour lui. Et on se rend donc compte que dans ce peuple, avant de sortir de l'Égypte, il est à voisin et de demander les bijoux, de demander de l'or, de demander de l'argent, de demander beaucoup de choses. Parce que ce sont des choses qu'ils devraient utiliser dans le désert pour célébrer l'Éternel. Mais seulement arrivé dans le désert, la paix va changer. Et c'est plutôt ces choses qui vont être utilisées pour fabriquer un Dieu qui marche devant nous. Amen. Et la suite, le verset 4 à 5. Est-ce qu'on peut lire en 2 et 3? Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau enfant. Et il dit, Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, et il s'écria, demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. Est-ce que c'est pour ça que Dieu les a sortis de l'Égypte, de l'esclavage? Nous-mêmes également, on peut perdre l'Égypte. Dieu nous a sauvés pour sa gloire, pour que nous soyons à son service, avec tout ce qu'il nous a donné. Parce que ce qui est sûr, c'est que chacun d'entre nous quittant l'Égypte est quitté avec quelque chose. Personne n'est quitté les mains vides. Amen. Mais seulement la question se pose donc, c'est que qu'est-ce que tu fais donc de ce que Dieu a mis entre tes mains? Est-ce que c'est pour te divertir avec? Ou alors, c'est pour la gloire de Dieu? C'est la question que chacun devrait se poser. Parce qu'ils sont sortis,
Maintenant, au lieu que ce soit pour la gloire de Dieu, après avoir fabriqué leur veau, la Bible dit, c'est Aaron lui-même, il va dire quoi? Voici Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Aaron dit cela, il bâtit un hôtel devant lui et il s'écria, demain, il y aura fête à l'honneur de l'Éternel. Dieu trouve quoi dedans? Dieu n'a pas sa part dedans. Et on peut le voir. Que dans cette assemblée, plus les gens murmuraient. Et Satan également utilise donc beaucoup de gens qui murmurent et qui se plaignent dans l'assemblée. Lisons Nombre 21, le verset 4 à 6. 1, 2 et 3. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays de l'homme. Le peuple s'apparenta en haut et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Il mordit le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Vous savez, quand je lis la Bible, notamment la vie de ce peuple, je me dis, la venue de Christ nous a aidé beaucoup. Parce qu'avec eux, c'était du petit contact. Donc dès que action, réaction, dès qu'il faut, Dieu réagit. Donc, la Bible nous dit, et on peut se rendre compte également que, bien que peut-être aujourd'hui, on pense que Dieu ne peut pas envoyer des serpents de manière physique pour mort. Mais Dieu ne nous laisse pas impunis ces genres de choses au milieu de nous. Les plaintes, les murmures et autres. Dieu ne laisse pas impunis. C'est pour ça donc qu'il nous avertit d'ailleurs. C'est un conseil que Dieu nous donne. Parce que nous ne puissions pas suivre le mauvais exemple. 1 Corinthiens 10, le verset 6 à 11. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2 et 3. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmuraient quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Donc Dieu nous donne ce conseil. Il ne devenait point idolâtre comme quelques-uns. Heureusement que Dieu garde toujours un nom. Quelques-uns d'eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis, ils se levaient pour se divertir. Donc, ils ont oublié l'objectif. C'est pourquoi Dieu les a fait sortir de l'Égypte. Et il va arriver que nous-mêmes, à un moment donné, on oublie l'objectif. Et on plonge dans le plaisir du monde et le reste de tout ça là. Et parfois, tu vas entendre quelqu'un qui dit, frère, avant le salut, je me suis privé de beaucoup de choses. Maintenant que Dieu m'a sauvé. Donc Dieu m'a sauvé, frère. Je sais que là où je suis là, il a pris tous mes péchés. Parce que vous savez qu'en Égypte, il n'y avait pas moyen de faire la fête. Donc avant, ils sont dans un endroit où ils peuvent fêter comme ils veulent. Donc Dieu a dit qu'il doit marcher, les gars s'arrêtent d'abord pour se divertir. Pour fêter. Et c'est ce qui peut nous
vous arriver également. Parce qu'en temps normal, chaque sauvé devrait toujours se rappeler et se poser la question, Dieu m'a même sauvé, pourquoi? Qui suis? Quelle est ma raison de vivre en tant que sauvé dans ce monde? Amen. Et on a vu dans ce même passage dans Romains 12, le verset 1 2, il nous donne ce précieux conseil que nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Amen. Il dit ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, se trouve diverti. Verset 8. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livraient, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un jour. Imaginez-vous, on fait les dés là comment? Il y a 23 000 morts en un jour. Amen. Vous savez, bien aimé, il y a des choses, parfois quelqu'un peut dire, non, quand je n'étais pas sauvé, c'était ça. Bon, maintenant que je suis sauvé, bon, je fais. Dieu dit, c'est pas mauvais fait. Mais seulement lui ne reste pas silencieux. Amen. Et on peut se rendre compte que parfois il y a des décisions même qu'on prend sous prétexte que non. Je vois quelqu'un qui, disons ça comme ça, qui était marié avant le salut. Maintenant que Dieu l'a sauvé, il dit non, le mariage c'était avant le salut. Bon, est-ce que ça a un sens? Il se trouve dans d'autres choses. Ça n'a pas de sens. La Bible dit que 23 000 sont tombés le même jour. Il dit ne tentons point le Seigneur comme le tentaient quelques-uns d'eux qui périt par les serpents. Et il revient encore avec les murmures. Et pareil comme il nous explique dans le séminaire qu'il a utilisé Israël comme cobaye pour qu'on sache comment il fonctionne. Sa souveraineté, sa justice et comment il fait les choses. Et il nous explique également que même ces choses-là sont arrivées dans le désert. Pendant la marche, c'était pour nous servir d'exemple. Amen. Est-ce qu'on peut lire Deutéronome 8, verset 15? 1, 2 et 3. Qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans les lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. On se rend compte donc que pendant que nous sommes dans ce désert, pendant la marche, malgré les difficultés par lesquelles nous pouvons passer, étant confiants au Seigneur, le Seigneur prend soin de nous. C'est pour ça qu'il dit que dans ce désert, lui-même, il prenait soin du peuple. Amen. Quand ils avaient soif, ils pouvaient pourvoir. Mais seulement Dieu ne pourvoit qu'au moment où nous on attend. C'est dans son moment à lui. C'est pour ça que nous regardons tout simplement être tournés vers lui. Il n'y a personne qui, après qu'il soit sauvé, il ne passe pas par le désert. Il n'y en a personne. Donc dès que tu es sauvé, c'est le désert. Amen. Donc dès que tu es sauvé. Et on a l'exemple de notre Seigneur qui nous montre l'exemple de la souffrance. Pourquoi? Parce que lui-même il est passé par là-bas. Et la Bible peut nous dire dans ce texte que je nous prie de lire ensemble, 1, 2 et 3. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colonne et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ça, c'est Dieu qui nous dit. Ensuite, on peut continuer, Matthieu 4, verset 1, 1, 2 et 3. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert, pour être tenté par le diable.
Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Donc, lui-même, il passe par le même chemin, le désert. Et c'est pour ça donc qu'il peut donc nous soutenir pendant que nous passons dans ce désert. Est-ce qu'on peut lire le verset 18, 1, 2 et 3? Car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Lui-même, il est passé par là. Il est donc capable de nous soutenir. C'est pour ça que notre seul rôle, c'est de pouvoir lui faire parfaitement confiance. Et il nous dit donc dans ce texte que j'aime beaucoup, Philippiens 1, 29, est-ce qu'on peut lire 1, 2 et 3? Et cela de la part de Dieu, car il nous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Donc, de la même manière qu'on a eu la grâce d'être sauvé, il dit que c'est aussi une grâce de souffrir pour lui. Ça veut dire que si tu ne passes même pas par la souffrance, c'est inquiétant. Sauf si je me trompe. Tu as eu la grâce d'être sauvé, mais maintenant, tu n'as pas la grâce de passer par la souffrance. C'est quand même inquiétant. Et il ajoute ici, Romains 8, le verset 17. Verset 17 à 18. Est-ce qu'on peut lire 1, 2 et 3? Enfants de Dieu, mais alors nous sommes aussi ses héritiers. Nous aurons donc part à tous les trésors de Dieu, exactement comme le Christ, et tout ce que Dieu donne à son Fils sera aussi nôtre. Oui, si maintenant nous sommes unis à lui, si nous portons ses souffrances, nous serons aussi à ses côtés, associés à sa gloire dans le monde nouveau. Donc ça là, c'est pas que tu vas passer ailleurs. Verset 18. 1, 2 et 3. J'estime d'ailleurs qu'il y a une commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire à venir qui sera bientôt révélée. En comparaison de la vie magnifique que Dieu nous a préparée, les contrariétés de cette vie présente, moins que rien. Donc, il nous explique donc qu'en fait, nous ne pouvons pas bénéficier de la gloire de Christ sans passer par la souffrance comme lui-même il est passé. C'est pour ça qu'il est notre modèle. Amen. Mais maintenant, le problème n'est non pas de passer par là, mais quand on passe par là, quelle est notre attitude? C'est ça le problème. 1 Pierre 4, 12 à 16. Est-ce qu'on peut lire 1, 2 et 3? Amis très chers, vous êtes dans le feu de la souffrance. Ne soyez pas surpris. Ce n'est pas étonnant. Ce feu va montrer ce que vous valez. Si vraiment vous participez aux souffrances du Christ, soyez joyeux. Alors, quand vous verrez sa gloire, vous serez également heureux et plein de joie. Donc la souffrance, le désert est un élément purificateur pour le Seigneur. C'est pour ça qu'il dit que, amis très chers, vous êtes dans le feu de la souffrance. Ne soyez pas surpris. Ce n'est pas étonnant. Ce feu a pour quel rôle? Va montrer ce que vous valez. Amen. Et ça peut venir de partout. Et Dieu peut utiliser n'importe quel domaine pour que ça arrive. Parce que dans tous les cas, chacun a sa part. Parce que Dieu sait ce qu'il veut faire avec tout un chacun. Et il dit non, si vraiment vous participez aux souffrances de Christ, soyez joyeux. Et on peut se rendre compte qu'on peut être dans l'assemblée et souffrir, mais que ces souffrances ne sont pas les souffrances de Christ. Donc c'est aussi là qu'il faut faire la part des choses. Ici, vous participez aux souffrances de Christ. Soyez heureux. Alors, quand
heureux et plein de joie. C'est pour ça donc que la suite continue. Verset 14, est-ce qu'on peut lire 1, 2 et 3? Si on vous insulte parce que vous êtes disciples du Christ, quel bonheur pour vous! L'Esprit de Dieu, l'Esprit glorieux est sur vous. Parmi vous, si quelqu'un souffre, il ne faut pas que cela lui arrive parce qu'il a tué, parce qu'il a volé, parce qu'il a fait le mal ou parce qu'il a semé le désordre. Donc c'est pour ça, quand on commence à dire je suis persécuté, donc tu dois d'abord faire la part des choses. Est-ce que c'est à cause de l'évangile? Ou alors c'est à cause de mes mauvais actes que je pose? Amen. Donc, par exemple, tu ne peux pas être un enfant, tu es sauvé. Et tu arrives dans ta famille au nom de que tu es sauvé, tu méprises tes parents, tu es hautain, tu engueules tout le monde, et après tu leur dis qu'ils sont des vers, ils vont aller en enfer. Et tu leur dis désormais même j'ai trouvé une grande famille. Maintenant quand ils commencent à te rendre la vie dure, tu dis non, je suis persécuté. Donc ça tu es persécuté, c'est à cause de ton mépris vis-à-vis de tes parents. Parce que la Bible a recommandé que l'enfant doit honorer ses parents, selon le Seigneur. Amen. Donc tu vas arriver, donc tu commences à dire, vraiment je passe par des moments de souffrance. Là c'est pour toi. Par exemple, tu ne peux pas être que tu es une femme mariée et ton mari n'est pas né de nouveau. Mais au nom qui n'est pas né de nouveau, tu lui mènes la vie dure à la maison. Sous prétexte qu'il est un père. Et quand donc il dit ok, je vais te montrer que c'est moi qui suis l'homme dans cette maison. Tu dis vraiment mon mari me persécute. Ça c'est que tu n'as pas compris. Parce que la Bible dit quoi? Que si tu es marié à un homme croyant, tu devrais le gagner par ton comportement. Amen. Donc il faut qu'on fasse bien la part des choses. Donc il ne va pas arriver seulement que je suis persécuté. Vraiment je souffre, frère. Et parfois tu dis non, on m'a rejeté. Donc il faut qu'on identifie même d'abord. Amen. Et parfois par ignorance on commet beaucoup de gâches et beaucoup de désordres. C'est pour ça qu'il ne faut pas que cela lui arrive parce qu'il a tué, parce qu'il a volé, parce qu'il a fait le mal ou parce qu'il a semé le désordre. Verset 16, 1, 2 et 3. Mais il souffre parce qu'il est chrétien, il ne doit pas avoir. Il doit plutôt remercier Dieu de pouvoir porter le nom de Christ. Amen. C'est pour ça donc, pour ce soir, on va lire ce texte. Est-ce qu'on peut lire ce que Jésus, notre Seigneur, nous a promis? Ça, c'est une des promesses. Jean 16, verset 33, 1, 2 et 3. Je vous ai dit cela pour que par moi vous ayez la paix. Dans le monde, vous allez souffrir. Mais soyez courageux, j'ai vaincu le monde. Ça doit appliquer, ça ne doit jamais nous quitter. Parce que nous sommes différents. Parce que la vérité, et on a vu dès le début que la différence entre nous et le non-sauvé, c'est que le non-sauvé n'a pas le Saint-Esprit et le sauveur a le Saint-Esprit. C'est ça la différence. Et comme c'est deux royaumes, il y a le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Et pour le moment, nous sommes des locataires dans le royaume de Satan. Donc il faut
pas l'ignorer. Amen. Et une fois que tu es né de nouveau, Satan est au courant. Il est au courant, il connaît tous qui sont nés de nouveau, il connaît également ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Il écoute même les témoignages. Donc il est au courant. Amen. Donc dès que tu parles, parce que la Bible dit qu'on l'a vécu à cause de quoi? À cause du sang de l'agneau et à cause de notre témoignage. Donc dès que tu parles, il identifie ici c'est bon, ici c'est pas bon. Donc on ne peut donc pas avoir les mêmes droits dans ce monde que les gars qui sont dans son royaume. C'est-à-dire, nous sommes ce que nous sommes dans ce monde parce que notre Dieu est souverain. C'est ça qui prouve encore qu'il est Dieu. Parce que la vérité, c'est que si Satan avait tout ce qu'il fallait pour nous faire ça dur. Oh, c'est pour ça que quand, après l'enlèvement, quand il va donc récupérer tout totalement, quand la marque de la bête va entrer en jeu, ce sera donc, tu ne peux ni vendre, ni acheter. Parce que là, il aura pris tout le contrôle. Amen. Oh, pendant que nous avançons, nous devrions être conscients que nous recevons ce que Dieu a estimé que c'est bon pour nous. Amen. Parce que nous sommes dans un autre royaume. Ceci dit donc, nous allons donc nous arrêter là pour ce soir avec ces derniers versets que je nous prédire ensemble. 1, 2 et 3. Les tentations qui vous sont assaillies jusqu'ici sont communes à tous les hommes. Aucune d'elles n'a dépassé les forces humaines. D'ailleurs, Dieu est fidèle et il ne permettra pas non plus à l'avenir que l'épreuve dépasse vos forces. Au moment de la tentation, il vous donnera la force d'y résister et il préparera une issue pour que vous en sortiez vainqueurs. Merci de m'avoir écouté. Dieu voulant, certainement, on va essayer à terminer lundi prochain pour voir comment Dieu organisait le peuple dans le désert et comment il nous organise également. Permettez-moi de prier. Seigneur, merci pour ce soir et pour ces quelques mots que tu as mis dans ma bouche, pour ta parole que tu nous as donnée et pour ce qu'elle produit dans nos vies. Merci, ô Dieu, de nous aider dans cette marche où tu nous as alignés dans le désert. Merci de nous donner chaque jour, pendant que nous avançons, de dépendre de toi, de regarder à toi et de pouvoir nous rappeler ce pourquoi tu nous as sauvés et ce que tu attends de nous. Et donc, Seigneur, comme tu viens de nous dire, que chaque fois que tu ne permettras pas qu'une épreuve, une tentation nous arrive qui soit au-delà de nos forces. Merci, Seigneur, parce que tu nous rassures que face à chaque tentation, à chaque épreuve, tu nous donneras également le moyen de nous en sortir. Seigneur, merci parce que tu es un bon Père et parce que tu nous soutiens. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir.